Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est quelque chose de nouveau que je vais vous montrer là. Ensemble on va apprendre à cloner des sites web ou bien des applications mobiles. Donc je vais faire sortir régulièrement ce genre de vidéos pour vous montrer quelques astuces pour pouvoir implémenter rapidement des sites web ou développer des applications mobiles. Alors déjà, comme vous pouvez le constater sur mon écran, on va apprendre à implémenter ce site que je trouve assez intéressant. C'est le site de wire.com. Alors ce qu'ils font, c'est du messaging sécurisé, c'est-à-dire du chat sécurisé entre collègues ou bien pour des conversations personnelles. Donc j'aime bien la page d'accueil de leur site. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire. Et mais bon, si la vidéo est trop longue, on va l'écourter pour pouvoir faire l'autre partie après. Donc déjà ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est le menu, d'accord, et également la première section, c'est-à-dire le titre plus l'information en bas ici. Mais je vous ai pas dit avec quoi on allait implémenter tout ça. Et bien on va implémenter tout ça avec Bootstrap. Bootstrap c'est quoi? Tout simplement on va faire une recherche sur internet. Bootstrap. Alors là on tombe sur le site officiel de Bootstrap. Mais je vais vous chercher la définition Wikipédia. Donc là on dit que Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option. C'est l'un des projets les plus populaires sur la plateforme de gestion. Bref, on va s'arrêter là. En gros, comme vous avez pu le lire avec moi, Bootstrap est d'abord un framework. Un framework, c'est une collection d'outils bien organisés qui aident ou qui facilitent le travail du développeur. Donc c'est un framework côté front-end, c'est-à-dire le côté client. Il va gérer tout ce qui est design, apparence des sites web. Donc il a été développé par Twitter, bien sûr. Et donc c'est ce qu'on va utiliser pour cloner en quelque sorte le site de wire.com. Et les prérequis pour pouvoir suivre ce que je vais faire là, c'est qu'il faut avoir des bases en HTML et CSS. Donc tout au long de ce screencast, vous allez prendre en main Bootstrap. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Donc on a planté le décor, c'est parti. Il vous faut également un éditeur de code. Bon, moi j'utilise Atom. Vous pouvez utiliser Bracket ou Notepad++ si vous l'avez, ou bien Sublime Text aussi, ça dépend de vous. Donc j'ouvre mon éditeur de code et là je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler donc je fais CTRL S, j'enregistre en même temps, je vais enregistrer ça sur le bureau, je crée un nouveau dossier, je l'appelle wire clone. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer le fichier, je vais l'appeler index.html. Voilà. Ce sera porté l'extension HTML. Ok, super. Alors, donc déjà par défaut, je vais créer un exemple de core HTML. Le titre, on va mettre exactement le même titre que on va mettre Wire Secure Messenger. Donc Wire Secure Messenger, super. Et je vais en même temps appeler dans la balise head, je vais appeler Bootstrap. Alors pour appeler Bootstrap, je peux soit télécharger Bootstrap ou directement l'appeler depuis un CDN. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc quand vous tapez Bootstrap, on va utiliser Bootstrap 3, hein, je tiens à le préciser. Il y a la version 4 qui est sortie, mais là on va aller en 3, d'accord. Donc Bootstrap 3. Ok,
je m'authentifie. Et là, on va aller dans la doc. Voilà, et on va nous montrer. Donc, soit on a le choix, on peut télécharger Bootstrap, d'accord, ou on peut l'appeler à partir d'un CDN. D'accord, pour l'appeler à partir d'un CDN, c'est simple. Voilà le code que Bootstrap nous fournit. Donc, on va copier ce code-là. Et voilà, juste en bas, on le colle là. Génial. Donc, il faut Bootstrap fournit des thèmes de façon optionnelle. Mais on n'est pas obligé d'utiliser ça. Donc, on va supprimer cette ligne. Je supprime cette ligne. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a appelé Bootstrap 3, on va voir ce qui se passe au niveau du menu ici. D'accord. On va mettre en place le menu de navigation. Il est très facile de mettre en place un menu de navigation avec Bootstrap. Je vous montre également comment faire. Pas du tout compliqué, il vous suffit déjà de checker sur internet, je vous montre. Donc là, je tape Bootstrap nav, d'accord. Je viens sur ce site là de Douvet Free Schools. C'est un site qui est assez réputé pour ses bons exemples de code dans le domaine du développement web. Donc je clique là-dessus, on me montre un peu comment ça se passe pour le navbar en Bootstrap. Donc on voit là un exemple. Mais ce que je veux un logo ici à gauche et les éléments du menu complètement à droite. Donc je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un exemple de code avec voilà, super. Là on a un exemple de code avec des éléments à droite. Donc, je vais copier ce code là. Voilà. À l'intérieur de ma balise body, je vais mettre un commentaire. Menu de navigation. Ok, génial. Donc là je colle. D'accord. Et donc je vais mettre le nom du site, c'est Wire. Alors j'ai pas besoin de ces éléments de liste. J'ai pas besoin de ces éléments de liste à gauche du menu. J'ai besoin d'eux à droite. Donc je vais le couper. Et juste dans la balise UL avec la classe navbarWrite, je vais mettre mes éléments là, ici. D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau de Wire ici? Il y a Download, Features, Pricing. Donc, on y va. Non, là on met Download. Donc, je vais mettre une classe active. Pas besoin de mettre cette classe. Download, Features. Et Pricing. Ok, après il y a Security, Support. Donc je copie ça. Je colle. Security et puis Support. D'accord. Et il y a login après. Donc il y a déjà login ici. Je vais juste enlever ce qu'il y a à enlever. Comme le span, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de balise span ici. Ok, génial. Donc j'enregistre tout ça. Et je vais voir ce que ça donne ici à mon niveau. Alors là, comme on peut le voir, là notre menu il sort. Mais ce que je veux pas de menu noir. Alors notre menu il apparaît avec de la couleur de fond noir parce que ici on a mis navbar invest dans la balise nav. On lui a assigné la classe navbar invest. On va juste mettre navbar default. Default va changer la couleur en gris. J'enregistre. Et voilà, on a notre menu qui est là tout en gris.